Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Europe 1 Soir jusqu'à 21h avec ce sujet, la bordélisation à l'Assemblée nationale. Va-t-on vers une ambiance stade ? Qu'est-ce qu'on doit comprendre avec ces drapeaux brandis tous les 4 matins, en l'occurrence les drapeaux palestiniens ? Pour en débattre, bonsoir à Lou Fritel. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Journaliste politique à Paris Match, bonsoir. Gilles-William Goldnadel. Bonsoir. Avocat, observateur. J'accueille Sébastien Chenu. Bonsoir monsieur Chenu. Bonsoir monsieur. Vice-président de l'Assemblée nationale et député RN du Nord. On va écouter un peu ce que ça a donné tout à l'heure, l'ambiance à l'Assemblée nationale. Le nom, c'est évidemment Yaël Braun-Pivet qui rappelle à l'ordre, qui tente de rappeler à l'ordre alors que les élus écologistes de la NUPES, LFI, se sont levés comme un seul homme, en vert, en blanc, en noir et en rouge pour ce drapeau palestinien aux couleurs donc de leurs habits. Puis Madame Keke, l'insoumise, a brandi elle-même un vrai drapeau avec ses mains. Sébastien Chenu, vous qui êtes vice-président de l'Assemblée nationale, vous réagissez comment ? Ouais, d'abord, comment s'en étonner ? Enfin, je m'étonne qu'on s'en étonne ou qu'on soit surpris de la façon dont l'extrême gauche radicale cherche à occuper finalement, à exister à quelques jours d'un scrutin, à exister médiatiquement à travers un certain nombre de provocations, une sorte de tapinage électoral en envoyant des signaux. Ça, c'est la première chose. Il y a une manipulation électoraliste d'une médiocrité, d'une vulgarité sans nom qui est opérée par la LFI. Et puis, il y a aussi un rapport à la démocratie, c'est-à-dire que ces gens-là considèrent que de façon totalitaire, violer le règlement, transformer l'Assemblée nationale en ZAD, bordéliser de façon permanente cet espace de démocratie et d'échange que sont les questions au gouvernement, confisquer finalement la parole des députés, c'est leur rapport à la démocratie, c'est-à-dire que c'est cette vision totalitaire, parce qu'évidemment, jamais ils brandiront non plus le drapeau français. Enfin, je veux dire, on se souvient de Madame Obono qui ne voulait pas dire « Vive la France », par exemple. Donc, on voit bien, c'est une visée électoraliste, c'est un rapport à la démocratie totalitaire. Ces gens-là veulent empêcher que les échanges puissent se dérouler calmement. Et puis, c'est très cynique, parce que cette récupération, en réalité, au-delà de l'aspect électoral, ils sont probablement déjà ce soir en train de danser quelque part dans Paris, voyez-vous. Oui, comme le disait Gabriel Attal sur DJ7, il y a juste quelque chose qui est, non pas antinomique, mais un peu contradictoire dans ce que vous dites. C'est-à-dire que d'un côté, vous dites on s'en étonne pas. Donc il y a une forme de se dire c'est pas la première fois, ça sera sans doute pas la dernière, et en même temps vous vous insurgez en tant que vice-président de l'Assemblée nationale, ça n'est pas permis et ça ne devrait pas exister. Alors est-ce que c'est plus le Sébastien Chenu qui dit oui, c'est pas grave, de toute façon ils en font semblant, ou est-ce que c'est grave justement parce qu'on est dans une enceinte qui est une institution publique ? Ah non, je n'ai pas dit on s'en étonne pas pour quelque part minimiser ce qu'ils ont fait. On ne s'en étonne pas parce qu'ils ont théorisé cela. Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il faut tout conflictualiser. Mais c'est grave parce que dans une démocratie, empêcher la séance des questions au gouvernement, c'est-à-dire l'interrogation des représentants du peuple au gouvernement, l'empêcher pour des raisons bassement électorales, c'est effectivement grave. Je pense que c'est là où les sanctions doivent évidemment être fortes, être prises, parce que ils ont une vision totalitaire, ils veulent imposer leur vue au mépris du règlement de l'Assemblée nationale et des séances de questions au gouvernement qui sont un des éléments essentiels du contrôle des parlementaires sur le gouvernement. Donc évidemment, on ne s'en étonne pas parce que ils le disent partout qu'ils veulent bordéliser la société du sous-sol jusqu'au plafond. Donc ils le disent, on n'en est pas étonné, mais en revanche, ce qu'ils font est très grave et mérite d'être sanctionné à la hauteur de cette gravité. Merci beaucoup Sébastien Chenu d'avoir été en direct sur Europe 1. Gilles-William Goldnadel, ce totalitarisme de la France insoumise, vous partagez ce que dit Sébastien Chenu ? Oui, en partie. C'est-à-dire qu'on ne s'en étonne plus. On ne s'étonne plus que Madame Keke, qui est plus maintenant un clown qu'un député, transforme l'Assemblée en cirque. Ça n'est plus les Charlots font l'Espagne, c'est Mélenchon, les Mélenchon font la Palestine. La réalité c'est ça, mais c'est pas parce que on ne s'en étonne plus qu'on ne doit pas s'en indigner, bien entendu. Mais leur capacité maintenant
de surprendre est un peu émoussé. Qui est Madame Keke? C'est quelqu'un qui, a quelques années, admirait au contraire le Front National. C'est quelqu'un qui jouit indûment. Ah oui, vous pouvez faire les gros yeux. Je fais pas les gros yeux. Je vous renvoie sur mon site Twitter où je montre qu'elle postait des choses qui étaient très favorables à Marine Le Pen. Donc ça lui a été reproché en début de législature. Elle vient de loin. C'est quelqu'un qui jouit indûment d'un logement social. Donc je ne la place pas très haut dans le panthéon de la morale ou de la démocratie. De la démocratie et même, à vous dire le vrai, de l'intelligence. La réalité, elle est là. Donc, mais c'est pas pour autant que Sébastien Chenu avait raison. Il vénère les drapeaux étrangers, en ce compris celui de la Palestine. J'ai vu Monsieur Deleglu embrasser goulûment le drapeau algérien dans le cadre d'une danse orientale, alors même que je ne le vois rarement arborer le drapeau national. C'est toujours la préférence pour l'autre, la dilection pour l'altérité. Bon, mais sur le fond, très sincèrement, ça n'est pas plus personne. Ils ont perdu même leur capacité d'étonnement. La réalité, là, ce sont des clowns. Avant de donner la parole à Lou Fritel, je voudrais qu'on écoute justement ce que disait Rachel Keke à la sortie aux 4 colonnes quand elle a brandi ce drapeau. Et ce que j'ai fait, il faut que chaque semaine, c'est-à-dire chaque mardi, il faut qu'il y ait un drapeau palestinien qui brandit dans l'hémicycle. Moi, pour moi, il faut que ça soit comme ça, parce que ça fait partie de la lutte. Ça fait partie de la lutte, Lou Fritel. Je veux revenir sur la partie étonnement. Le but de la France Insoumise n'est pas du tout qu'on soit étonné, au contraire, c'est de banaliser ce genre de happening. La stratégie de la France Insoumise tient en une phrase: extrémiser les électorats. À horizon 2027, il parie sur l'effondrement du bloc central et donc un combat contre l'extrême droite, plutôt incarné par Éric Zemmour, qui lui-même renvoie ce genre de stratégie, c'est-à-dire que pour lui, son négatif, c'est Jean-Luc Mélenchon, et de se dire, le choix se fera entre les électorats, enfin entre les propositions les plus radicales. Donc le but de la France Insoumise, et ça ils le disent, ils l'assument, c'est de radicaliser leur électorat et de banaliser des choses aussi extrêmes que ce qu'on a vu la semaine dernière avec Deleglu et cette semaine avec Rachel Keke. C'est ce qu'on appelle la bordélisation. La bordélisation, mais c'est pas non plus quelque chose de... c'est pas pensé. Enfin, c'est pensé au contraire. C'est pas pensé. Alors, c'est vrai, c'est la bordélisation, ce que Monsieur Mélenchon appelle la conflictualisation permanente. Et en ce moment, sur le sujet central du conflit palestinien ou de la question juive, en réalité, au risque très très clairement assumé de déclencher une vague d'antisémitisme en France, mais peu leur chaud. Complètement, tout en faisant très attention aux mots employés. C'est-à-dire que j'en parlais aujourd'hui avec une élue PS qui expliquait, Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même quelqu'un d'intelligent, quand il utilise le mot camper pour parler de Yael Braun-Pivet qui va camper à Tel Aviv, avec l'Éric Ciotti, il utilise à dessein un mot qui peut être interprétable. Donc c'est jouer aussi, quand il parle d'antisémitisme résiduel, c'est jouer vraiment sur l'interprétation sans jamais être pris sur le fait. C'est la conflictualisation dont parlait Gilles William, et on a d'ailleurs ressorti la semaine dernière, je crois, les archives de 2012, où il donnait une sorte de masterclass à ses équipes en disant, voilà, il faut tout conflictualiser, il faut que tout soit dans l'insurrection, sinon ça ne peut pas devenir politique. Mélenchon est trotskiste lambertiste au départ. C'est une façon de faire de la politique qui est très précise et qui participe, enfin plutôt la stratégie de la conflictualisation permanente est inhérente à ce courant de pensée. Oui, je voudrais quand même dire que, indépendamment du fait que M. Mélenchon utilise des synonymes, mais ne parle pas de juifs, mais parle de sionistes, etc., ses soutiens, quand on regarde ceux qui manifestent avec les insoumis, ils parlent beaucoup plus librement des juifs. Tout à fait, mais prenez-le sur le fait. Sur le fait et essayer de justement le faire condamner pour antisémitisme, ce serait très compliqué. C'est un avocat, donc il trouvera le moyen. Quelqu'un qui a expliqué que le peuple juif était un peuple déicide, il faudrait... j'aurais pas beaucoup à forcer mon talent pour expliquer qu'il est antisémite. Ça tombe bien, il ne cherche jamais pouille à ceux qui le taxent d'antisémitisme. Et il a bien raison.